Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, à vous qui nous visitez en ce lieu et également à vous qui nous suivez depuis chez vous sur notre chaîne YouTube. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons également la bienvenue. Nous sommes heureux de vous recevoir en ce lieu parmi nous. Nous sommes heureux de vous recevoir aussi dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ qui est au milieu de nous. Et ce matin encore, nous voulons faire lever vers lui toute notre reconnaissance, notre adoration, parce que nous adorons un grand Dieu. Nous adorons un Dieu puissant, qui mérite toute notre attention, qui mérite toute notre louange, qui mérite toute notre adoration. Et la louange que nous allons lui apporter, c'est lui qui nous a mis ça dans le cœur, au travers de notre témoignage, au travers de sa grâce. Et ce matin, nous voulons te bénir, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te louer. Reçois notre adoration et merci pour ta présence. Comme le dit sa parole, le Seigneur Dieu siège dans la louange de son peuple. Et nous sommes là ici, ce peuple du Seigneur qu'il a racheté par son sang, par sa grâce et par son amour. Qui est comme notre Seigneur? Qui est comme Dieu? Il est fort et puissant, qui est comme Dieu. Il est digne
est fort et puissant, qui est comme Dieu. Il est digne de vous et louer son nom. Il est comme Dieu. Il est si grand, qui est comme Dieu. Il est fort et puissant, qui est comme Dieu. Il est digne de vous et louer son nom. Debout et louer son nom. Debout et louer son nom. Debout et louer son nom. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est grand. Il est puissant. Il a créé toutes choses par sa parole. Sa parole dit qu'il a créé le ciel, la terre, tout ce qui se trouve, l'univers. Aujourd'hui, toute la classe scientifique s'accorde à dire que l'univers a eu un début. Depuis Copernic jusqu'à Freud. Ils ont fait des recherches et ils ont découvert que le début de l'univers, c'est ce qu'ils appellent comme le Big Bang. Le Big Bang, en fait, c'est un terme qui a été inventé par le scientifique Fred Hoyle pour passer en dérision ce que le scientifique précédent avait trouvé. Mais en fait, il s'agissait d'un atome primitif qu'ils ont trouvé. Mais ils ont poussé les recherches encore plus loin pour chercher à savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang. Et ils ont trouvé que là, il y avait ce qu'ils appellent l'instant de Planck, c'est-à-dire 10 puissance moins 43 milliards de secondes, c'est-à-dire moins qu'une seconde. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a? Là, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ceux qui croient se disent, ah, mais il y avait quand même quelque chose. D'autres disent que c'était de la magie, d'autres disent que c'était une entité. Mais il y a quelque chose, parce que la complexité, toutes les choses qui sont en harmonie, qui sont disposées dans l'univers, ils se posent des questions. Donc ils se demandent, ils se disent qu'il y a quelqu'un qui a créé tout ça, la justesse des choses. Mais nous savons que c'est notre Seigneur. Et nous le bénissons parce qu'il y a certaines choses qu'il a cachées, comme le dit à sa parole. Aux sages, aux intelligents, il a révélé à ses enfants. Il s'est révélé à nous, à nos cœurs. Il nous a sauvés. Amen. Gloire à notre Seigneur pour son amour. Dieu de gloire. Son nom est élevé en majesté. Dieu de gloire. Je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Tu agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté.
Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau
vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts et le pan de sa robe remplit ce temple. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts et le pan de sa robe remplit ce temple. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Ici les cieux sont ouverts maintenant. J'ai vu le trône et l'agneau immolé, la mer de cristal et le feu qui l'entourait, et les hommes et les anges ensemble l'adoraient. Il a ravi mon cœur, il a touché mes yeux. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts et le pan de sa robe remplit ce temple. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Ici les cieux sont ouverts maintenant. J'ai vu le trône, l'agneau immolé, la mer de cristal et le feu qui l'entourait. J'ai vu le trône et l'agneau immolé, la mer de cristal et le feu qui l'entourait, et les hommes et les anges ensemble l'adoraient. Il a ravi mon cœur, il a touché mes yeux. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Ici les cieux sont ouverts maintenant. Ici les cieux sont ouverts maintenant. Ici les cieux sont ouverts Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur comment surmonter la dépression dans Matthieu chapitre 11 et le verset 28. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux
et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. J'ai consulté une autre version qui s'appelle la version Parole vivante, qui dit ceci, c'est le même verset. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. » Vous voyez, cette version utilise le mot dépression, vous tous qui êtes déprimés, et le mot grec traduit dans notre version par fatigué, en fait dans l'original, signifie être las, être épuisé par le travail, par un fardeau ou par un chagrin. Ça représente bien le phénomène de la dépression. Le mot dans son étymologie signifie recevoir un coup de marteau. Quelquefois on dit « j'ai reçu un coup de massue sur la tête ». Bon, c'est un petit peu ce sens-là. Au premier sens, donc, il s'agit d'un coup reçu donc, qui fait mal, mais nous comprenons que ça va faire mal à l'intérieur. Ce n'est pas un vrai coup de marteau physique, mais c'est au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Il y a eu comme un abattement, comme une déception, comme une déchirure intérieure qui fait que, eh bien, on est complètement découragé, abattu, on ne voit plus rien devant, on est démoralisé. La définition de la dépression, c'est une authentique maladie psychologique. Psychologique parce que ça concerne l'être intérieur. Ça veut dire que l'être extérieur peut être en excellente santé, on peut avoir tout qui va bien sur le plan médical, bonne forme, bonne santé, tout ce que vous voulez, tout va bien, les radios, les scanners, tout fonctionne, le corps fonctionne bien, mais l'âme ne fonctionne pas bien. Psychologie, c'est l'être intérieur, c'est une maladie reconnue par les médecins du monde entier comme une maladie de l'âme, une maladie de l'être intérieur. Nous sommes plus qu'un corps. Alors vous avez peut-être eu l'occasion de connaître des personnes qui sont passées par la dépression. Peut-être vous-même, vous avez été atteint par la dépression. C'est une maladie qui arrive assez fréquemment, selon les médecins. Tout le monde, à tous les âges de la vie, peut tomber dans la dépression, même des enfants. Ça nous surprend un petit peu, mais des enfants peuvent être déprimés, ne trouvent plus de sens à la vie. Ils estiment qu'une personne sur 10 est touchée par la dépression. Une personne sur 10. Et selon les spécialistes, c'est le premier problème majeur de santé publique qui touche 2 fois plus les femmes que les hommes. Et pour les ados, 50 à 60% des causes de suicide viennent de la dépression. Je regardais un petit peu les statistiques en France. D'ailleurs, j'ai été surpris de voir que, je ne le savais pas, mais la France, c'est un des pays d'Europe où il y a le plus haut taux de suicide. Beaucoup de gens se donnent la mort. 150 000 tentatives de suicide chaque année sont répertoriées pour celles qui sont recensées, dont 9 000 aboutissent à un décès. C'est la première cause de mortalité des 25-34 ans, donc des jeunes 25-34 ans qui ont l'avenir devant eux, qui devraient être pleins d'espérance. Eh bien, la première cause de mortalité, ce n'est même pas les accidents de la route, c'est le suicide pour eux. Et chez les adolescents, c'est la deuxième cause de suicide. Et la Suisse a légalisé le suicide assisté. Le 13 septembre dernier, il y a un homme qui s'appelait Jean-Luc Godard, qui a eu recours au suicide assisté en Suisse, et sa famille dit ceci: il n'était pas malade, il était simplement épuisé. Il a donc pris la décision d'en finir avec la vie. Quel drame! Quelqu'un qui n'est pas malade, quelqu'un qui est simplement épuisé et qui dit « je veux mourir », eh bien on va l'assister pour qu'il puisse en finir avec la vie. Voilà la pensée du monde, voilà la pensée de la société dans laquelle nous sommes. Alors, il faut savoir que de plus en plus de pays, la Suisse est en tête, mais d'autres pays en Europe maintenant autorisent le suicide assisté. Ça devient quelque chose d'assez, pas banal, mais ça se répand du moins de plus en plus dans les mentalités. Pourquoi ? Parce que dans notre société, eh bien, c'est l'homme qui décide de tout. Il décide même des naissances.
il décide de la mort, il décide de tout gérer sa vie. En réalité, il y a un vide dans le cœur de l'homme, et tant qu'on n'a pas mis Dieu au centre de notre vie, il y a un vide, il y a un malaise, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas heureux, parce qu'on comprend bien qu'on n'est pas simplement comme le reste de la création. Les scientifiques ont mis l'être humain dans le règne animal. Pour les scientifiques, on fait partie du règne animal, oui. Mais on a bien compris qu'on est plus que des animaux, et que pour nous, on a besoin d'espoir. On a besoin de voir plus loin que la vie terrestre. On a besoin d'avoir une assurance qu'après la mort, il y a quelque chose. Il y a donc dans le cœur de l'homme cette soif de l'éternité, et c'est Dieu qui l'a placé ainsi. C'est pourquoi tant qu'on n'accepte pas Jésus, tant qu'on ne cherche pas Dieu, bien, il y a un vide, il y a un manque. J'aimerais voir quelques aspects de la dépression et comment la surmonter avec le prophète Élie dans 1 Roi 19. On a là un passage où on trouve un prophète complètement déprimé, pourtant après un temps de grande bénédiction. C'est dans 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 8. Je vous invite à lire ce passage, donc 1 Roi 19, verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoyait un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but et se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Alors ce passage est intéressant parce qu'il y a plusieurs aspects de la dépression qui ressortent. D'abord, dans le cas d'Élie, il y a un événement déclencheur. Il y a une parole, la parole glaçante qu'il a saisie, cette parole de Jézabel, « Tu verras, si demain, à la même heure, je ne ferai pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de mes prophètes. » Donc il avait fait tuer tous les prophètes de Baal. Et donc cette parole va être comme le coup de marteau dont on a parlé, comme un coup de massue dans son cœur, dans son âme, qui va le décourager, qui va l'abattre. Et la dépression peut avoir un événement comme ça, un événement qui surgit dans votre vie, un événement inattendu, un événement qui va bouleverser votre existence, quelque chose de tragique. Ça peut être un deuil, la perte d'un conjoint, la perte d'un enfant, la perte d'un proche. Ça peut être une période de chômage où on n'arrive pas à rebondir et finalement, on a échec sur échec et au bout d'un certain nombre d'échecs, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase, c'est une forme de dépression. On a des soucis qui s'accumulent, peut-être un examen très difficile à passer et on n'arrive pas, des exigences professionnelles, une maladie incurable, un accident de voiture, etc. Tout cela, ce sont des occasions de tomber dans une dépression. À partir de là, la spirale de la dépression va s'enclencher et ça va être le cas pour Élie. Dès qu'il entend cette parole, et si vous avez remarqué, c'est dit « voyant cela ». En fait, quand il est dit « voyant cela », c'est comme si Élie a visualisé sa propre fin. Il s'est dit « mais les paroles que dit Jézabel sont vraies, voyant cela ». Il s'est donc fait un film de sa propre situation en se disant « bah oui, je vais mourir ». Et donc sa réaction, c'est la fuite. Il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il n'a plus de force. Il se sent faible devant Jézabel. C'est étonnant, quand vous regardez le même Élie au chapitre 18, il se sent fort.
il est rempli de Dieu, de la présence de Dieu. Il confronte 850 faux prophètes, 450 faux prophètes de Baal, 400 faux prophètes d'Astarté. Lui, il est tout seul et il dit, on va voir qui est le vrai Dieu. Vous, vous invoquez votre Dieu, ils sont 850, moi je suis tout seul, j'invoque mon Dieu. Et le feu va tomber du ciel, donc sur l'offrande d'Élie et non pas sur l'offrande des faux prophètes. Et là, il va faire une prière, mais remplie d'onction, avec la présence du Saint-Esprit. « Ô Dieu, montre à ce peuple que tu es Dieu, fais tomber le feu du ciel. » Enfin, il est vraiment il est vraiment dans la foi, il est au sommet de la victoire. Tout s'accomplit suite à sa prière. Enfin, c'est bénédiction sur bénédiction. Il est fort, là. Il est vraiment... il en profite pour éliminer tous les faux prophètes. Enfin, vraiment, on voit la main de Dieu sur lui. Et vous arrivez au chapitre 19, donc il y a juste le temps d'après, il est complètement effondré. C'est la même Jézabel à qui il tenait tête au chapitre 18. Maintenant, il fuit. Donc, on voit qu'il a laissé le doute et la peur venir dans son cœur. Au psaume 38, verset 7, quand on est déprimé, on n'arrive plus à réagir correctement. On se laisse couler. David dit « Je suis courbé ». Voilà la personne déprimée. « Je suis abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair, je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. » Il y a plusieurs aspects de la personne dépressive ici. L'absence d'envie, la personne n'a plus goût à rien, elle n'a plus envie de manger, elle n'a plus envie de sortir, elle n'a plus envie de rencontrer des gens. Elle fuit, elle a une grande lassitude. C'est une lassitude d'ailleurs qui est inexplicable parce que normalement quand vous dormez, vous récupérez physiquement, mais quand vous êtes déprimé, même quand vous dormez, vous ne récupérez pas. Parce que dans votre sommeil, vous êtes agité, vous êtes angoissé, il n'y a pas la paix. Et donc, pour Élie, la seule solution, voyant qu'il est faible, voyant qu'il se sent incapable de réagir, il fuit la situation. Voilà la personne déprimée. Un troisième élément qu'on retrouve chez Élie et qu'on trouve chez les personnes dépressives, c'est le désir de solitude. Élie se sépare de son serviteur, c'est écrit après une journée de marche, donc il est dit à la fin du verset 3, il alla jusqu'à Juda, et là, il y laissa son serviteur. Ça veut dire que son serviteur qui était comme un compagnon de route, il va le laisser, et maintenant, il va vouloir être tout seul. Et souvent, les personnes déprimées s'isolent pour se plonger dans leur tristesse. On a ce psaume 102, verset 5, qui l'exprime comme ceci. « Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil, je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit, solitaire. » Eh bien, c'est ce qui arrive à la personne déprimée, elle va s'isoler, et on trouve plusieurs caractéristiques chez un dépressif. Ici, dans ce passage, on voit qu'il perd l'appétit, il perd le sommeil, il n'a plus envie de contact, il se replie sur lui-même. Il a tendance même à s'enfermer chez lui, à fermer les volets, à rester dans le noir, passer sa journée au lit, à regarder la télé. Il va se centrer sur lui-même, sur son problème, et se laisser submerger par ses émotions. Élie continue, donc, il se retrouve seul, isolé, il laisse ses pensées de découragement l'envahir, et inévitablement, il aboutit à la mort, à demander la mort. Donc il continue dans sa démarche, il est tout seul, il n'arrive plus à s'encourager avec les promesses de Dieu. Il dit maintenant, Éternel, prends mon âme, ça veut dire j'en ai assez de vivre, j'en ai assez de cette vie. Il est découragé, il ne veut plus continuer, il est abattu. Eh bien ça, c'est une idée fausse, d'ailleurs qu'on retrouve aussi chez un autre prophète qui s'appelle Jonas. À un moment donné, il est tellement déçu, irrité, parce que Dieu n'a pas fait les plans comme il voulait. À la fin du chapitre 4, Dieu n'a pas détruit Ninive comme il pensait. Il était tellement irrité, il dit même la mort m'est préférable à la vie. Alors que nous savons tous que bien, Dieu nous a donné la vie, c'est un cadeau et c'est une bénédiction. Et nous devons
réjouir et bénir le Seigneur pour la vie. Mais vous voyez, quand on est découragé, déprimé, on préfère la mort à la vie. Et pour beaucoup de gens, la mort, c'est la fin de la souffrance. La mort, c'est... je lisais un témoignage de quelqu'un qui, justement, est passé par le suicide assisté. Il était handicapé et il a dit, quand je vais mourir, je vais pouvoir m'envoler où je veux. Vous voyez, c'est faux. C'est faux. Surtout si on n'a pas le Seigneur dans notre vie, quand on meurt, c'est la séparation d'avec Dieu, c'est l'enfer. Mais les gens, ils pensent que quand ils meurent, c'est la fin, ils vont être bien. C'est encore un problème trompeur. Oui, pour un chrétien qui a accepté Jésus, quand il va mourir, il va partir auprès du Seigneur. Mais ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ce n'est pas la fin de la souffrance. Il y a d'autres difficultés derrière si on n'a pas donné notre cœur au Seigneur. La dépression, donc, se caractérise chez Élie par une profonde tristesse, une déception de la vie. À quoi ça sert de vivre? Il n'a plus de but, il n'a plus d'espoir. L'horizon est sombre, il n'y a plus de perspective devant lui. Devant lui, c'est la mort. Il est d'ailleurs dans un désert. Remarquez que, étant dépressif, il va dans un endroit désertique, c'est-à-dire un lieu de mort déjà, un lieu triste. Et là, il se laisse accumuler par les fardeaux. Il ne voit pas d'issue. Il voit tous les problèmes, mais il ne voit pas les solutions. Il ne voit plus la main de Dieu. Et je crois que quand on est atteint de dépression, le problème est si profond qu'on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à voir la main de Dieu, on n'arrive plus à s'attendre à Dieu. Et puis enfin, il se dévalorise. C'est une autre caractéristique du dépressif. Il dit, maintenant, je ne suis pas meilleur que mes pères. Enfin, il dit, je ne vaux rien. En fait, on pourrait traduire, je ne vaux rien, ce n'est pas la peine que je vive, je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc il est négatif par rapport à lui-même, il dit un discours négatif de lui-même. C'est un petit peu une personne qui dit, moi, je n'y arriverai jamais, je ne serai jamais heureux, je m'en sortirai jamais dans la vie, je ne vaux rien. Et il se nourrit de ces paroles. C'est-à-dire que le dépressif se déprécie lui-même dans sa propre personne, il se sent incapable de faire quoi que ce soit, il doute de lui-même, il a une idée dévalorisée de lui-même, il laisse le sentiment de culpabilité l'envahir, et puis tout ce qui arrive est de sa faute, et voilà, il se nourrit de ça. Et en fait, il nourrit sa dépression avec ses pensées. Bon, voilà, j'ai brossé en quelques mots toutes les grandes étapes, bien sûr, à plusieurs degrés. En fait, la dépression, c'est plus qu'un découragement, et c'est tous ces facteurs à un certain degré qui fait que l'être entier est atteint. On arrive à un tournant dans la vie d'Élie, et ce qui va faire le tournant, c'est l'arrivée d'un ange. Au verset 5, alors qu'il est couché, il a demandé la mort à Dieu, il y a une intervention extérieure qui vient le bénir. Et Élie, en fait, ne peut pas sortir de sa dépression lui-même. Il a besoin d'aide. Et il faut reconnaître que quand nous sommes très découragés, nous sommes complètement abattus, on a besoin d'aide. On a besoin de l'aide de Dieu. Là, c'est un ange de Dieu qui va venir à son secours. Eh bien, il va intervenir en sa faveur. Alors, quelles sont les aides qui existent? Au niveau médical, il y a des aides parce qu'ils ont cherché, les médecins, comment aider les dépressifs avec des antidépresseurs qui agissent sur une partie du cerveau pour relancer les neurotransmetteurs, permettre une meilleure activité cérébrale. Tout ça, ce sont des techniques humaines. Il y a aussi le secours de l'entourage, c'est-à-dire la famille, les amis qui vont aider la personne dépressive en le visitant, en l'entourant. C'est très important de ne pas laisser seule une personne qui est découragée afin qu'elle sente de l'amour, qu'elle sente de l'affection. Ce n'est pas facile d'entourer quelqu'un qui est dépressif parce qu'on n'a pas toujours les mots pour l'encourager, on ne sait pas comment l'encourager. Et puis surtout, nous croyons qu'il y a le secours de Dieu, celui qui étend sa main d'en haut et qui vient à notre secours. Parce que humainement, on voit bien que les médecins, certainement, ils travaillent de leur mieux, mais il n'y a pas la réponse à tout. Les amis, ils vont faire ce qu'ils peuvent, mais ils ne vont pas pouvoir non plus guérir la personne. Mais nous voyons le secours de Dieu qui vient, qui envoie un ange et qui lui donne un ordre, « Lève-toi et mange ». Il y a une nourriture donc qui existe, qui n'est pas une nourriture terrestre, c'est la nourriture de Dieu. Et quand l'ange lui dit « lève-toi et mange », ça veut dire qu'il fait appel à sa volonté. Un petit peu comme de lui dire «
tu vas sortir de cet état dépressif, tu vas sortir de cet état où tu es centré sur toi-même. Lève-toi, mange cette autre nourriture. La dépression, ça peut devenir un piège. Souvent, on explique comme ça, c'est que 50%, le dépressif veut s'en sortir, mais 50%, il se complaît dans sa situation parce qu'il aime bien se faire plaindre et bien se plaindre. Et donc, il est dans cette espèce de piège où il n'arrive pas à s'en sortir. Et à un moment donné, bien, il faut qu'il retrouve le désir d'être aidé, le désir de s'en sortir. Et pour nous, chrétiens, de mettre notre foi en Dieu. Lève-toi et mange. Qui peut restaurer une âme atteinte de dépression? Moi, je dirais que les hommes font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas la capacité. Je lisais l'article d'un psychiatre qui disait ceci. La dépression est une expérience dont on ne reviendra jamais comme avant. Il y a eu atteinte du fonctionnement psychique, du sujet de la personnalité. Pour parler de guérison, il faudrait être capable de modifier en profondeur son propre fonctionnement. Donc pour un psychiatre, on ne peut pas parler de guérison, mais on peut parler d'aide et d'amélioration. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous connaissons celui qui est capable de modifier en profondeur notre propre fonctionnement, c'est Dieu. Les hommes ne peuvent pas, les médecins ne peuvent pas, les médicaments ne peuvent pas, mais notre Dieu, il nous a créés, il peut nous réparer en profondeur. Tournons-nous vers le Seigneur, frères et sœurs. Bien sûr, on peut avoir besoin des médecins, besoin de l'entourage, des amis, des connaissances, c'est une aide importante. Mais plus que tout, nous avons besoin de cet ange, l'ange de Dieu, c'est-à-dire l'intervention de Dieu, qui vient avec son eau et son pain, la nourriture de Dieu. Le même psychiatre dit un peu plus loin, « La psychothérapie ne permettra jamais d'effacer ou de supprimer les conflits qui ont existé ou qui continuent à exister, mais leur influence sera moindre. » Ils reconnaissent qu'humainement, on ne peut pas guérir. Mais nous connaissons celui qui peut effacer, qui peut nous donner un nouveau départ, qui peut donner un nouveau sens à notre vie, réparer notre âme. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, mais il nous faut venir à Christ, donner notre vie à Jésus, il est une nouvelle création. » C'est donc un miracle. Il y a quelque chose de nouveau qui a été planté en nous. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu est capable de faire ce miracle, même pour une personne déprimée, découragée, dépressive, qui ne voit plus l'avenir. Bien, si vous recevez Jésus, si vous le laissez régner dans votre cœur, une nouvelle vie prend place, une nouvelle espérance, une nouvelle perspective. Il va vous ouvrir les yeux, un petit peu comme Élie. Il ne voyait pas d'issue, il ne voyait que le désert, mais tout d'un coup, il y a un ange qui vient avec du pain, avec un gâteau, avec de l'eau, et ça va le réconforter. Et avec ça, il va changer d'attitude, il va sortir de son découragement et rentrer dans une nouvelle phase de sa vie. C'est le verset 8. On va vers une complète guérison. Verset 8. « Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. » C'est donc un miracle. Et pour sortir de la dépression, il faut un miracle, il faut une intervention de Dieu. L'ange est intervenu d'ailleurs 2 fois, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Une première fois, il est venu, Élie, il a regardé comme ça, il a ouvert les yeux, puis il s'est recouché. Il n'est pas allé tout de suite faire ce que l'ange disait. Voilà le problème aussi du dépressif, c'est qu'on l'encourage, allez, fais le pas, attends-toi au Seigneur, mais il regarde, il écoute, mais il retourne. Il est retourné dans son sommeil, il est retourné dans son état, et ce n'est pas facile. C'est pourquoi l'ange, il vient une 2e fois. Il n'a pas laissé Élie se recoucher pour retomber dans sa dépression. Il est revenu et Élie, mange et bois. Je te l'ai déjà dit une fois, mais je te le dis une 2e fois. Quelquefois, le Seigneur va nous dire 2 fois, même 3 fois, peut-être 4, 5, je ne sais pas, 6, 7 fois, certaines fois, les choses jusqu'à temps que nous puissions obéir à sa parole. C'est arrivé à d'autres prophètes, Jonas, je pense, qui avait reçu cet ordre d'aller prêcher la bonne nouvelle à Ninive et qui
qui a fui à l'opposé vers Tarsis. Et alors qu'il y a eu une tempête, il est jeté par-dessus bord. Dieu lui avait dit, tu vas à Ninive. Lui, il ne voulait pas. Il est allé à l'opposé, mais il a été avalé par le poisson géant, il a été rejeté sur la mer. Mais le texte dit, l'Éternel parla une deuxième fois à Jonas pour lui dire, va à Ninive. C'était la même chose que la première fois. Ça veut dire que Dieu, il n'a pas changé son plan, il n'a pas changé ses projets, mais il nous dit, allez, tu vas aller là où je t'ai indiqué et tu ne vas pas retourner dans un autre endroit. Deuxième chance. Pierre, c'était pareil. Pierre avait renié Jésus, il était au plus bas, il voulait même reprendre la pêche, il était découragé, il pensait arrêter et tous les projets qui étaient sur sa vie étaient abandonnés. Mais Jésus vient lui dire, paie mes agneaux, paie mes brebis. Il lui donne une deuxième chance. C'est le temps, je t'avais dit que tu serais serviteur, donc tu vas le faire. Et s'il n'y avait pas eu ce deuxième élan, Pierre aurait été découragé, il aurait arrêté. Parfois, le Seigneur s'y reprend à deux fois. Donc ne vous inquiétez pas, si Élie n'a pas obéi à la première fois, l'ange de Dieu ne va pas le laisser, il revient une deuxième fois, et s'il faut une troisième, une quatrième, jusqu'à temps que son serviteur revienne. Élie a mangé de la nourriture de Dieu. J'aime bien ce texte parce que vous voyez le lien entre la nourriture que l'ange lui apporte, pour moi c'est vraiment la nourriture de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, et le résultat que ça va opérer dans la vie d'Élie. Il va pouvoir marcher 40 jours et 40 nuits, c'est surnaturel, donc il y a une œuvre surnaturelle quand vous mangez la parole de Dieu. Vous vous nourrissez de la parole de Dieu, je dirais que c'est un véritable antidépresseur. La parole de Dieu, ça va vous donner du moral, ça va vous donner de la force, du tonus. J'ai fait l'expérience, je me permets de vous en parler parce que j'ai fait cette expérience. En 2008, mon épouse Laurence a été atteinte de plusieurs maladies qui étaient très graves et dont les médecins n'avaient pas la solution. Donc on a tourné à gauche, à droite, les mois ont passé et on n'a pas trouvé de solution. Et au bout d'un moment, aller chez les médecins, pour moi, c'était un vrai combat, pour Laurence aussi, mais pour moi peut-être encore plus, parce qu'à chaque fois qu'on allait chez le médecin, on ressortait, on était découragé. Découragé, parce que les nouvelles étaient mauvaises. Ça ne s'améliore pas, vous devrez continuer comme ça, on n'a pas de solution. Bref, dans la perspective, nous, ce qu'on voyait avec ce qu'ils nous disaient les médecins, c'était « ça sera tout le temps comme ça ». Ça, je vous assure, c'est décourageant. Donc, au bout d'un moment, quand ça dure 1 mois, 2 mois, mais 6 mois, 1 an, au bout d'1 an, on voyait plus devant nous. Chaque jour s'empilait l'un après l'autre. Et là, j'ai senti que je pouvais tomber dans la dépression. C'était à la limite. Et j'étais comme tenu sur une crête. Mais Dieu m'a poussé vers la parole. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à apprendre des versets de la parole de Dieu. Mais tous les jours, j'apprenais des versets. Et en fait, qu'est-ce que je faisais? Je mangeais la nourriture de la parole. Un petit peu comme ce gâteau. Et c'est ça qui m'a maintenu, parce que ça a duré 3 années, en fait. 3 années où elle était malade en souffrance, on n'avait pas de perspective, jusqu'à temps que Dieu intervienne par la guérison. Mais dans cette période où il fallait tenir sans voir, eh bien, la parole, c'était un antidépresseur. Ça m'a permis de tenir, de ne pas me laisser décourager, de ne pas me laisser couler. Alors, chaque jour, je revenais à la parole, et je apprenais un nouveau verset, et je revenais à des versets que j'avais appris, etc. Puis j'en ai appris des dizaines comme ça, des dizaines. Et comme ça m'a fortifié, ça m'a permis de tenir ce passage difficile. Et puis en même temps, la parole, c'est une force qui rentre en vous et qui vous permet d'avancer. Donc voilà, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Apprenez-la. Vous êtes dans un temps difficile, peut-être vous êtes découragé. Apprenez des versets de la parole de Dieu. Mémorisez la parole de Dieu. Vous l'avez dans votre cœur. C'est meilleur qu'un médicament, c'est la parole qui vous donne la force. Élie a reçu une force surnaturelle. La dépression ne l'a pas vaincu, ça n'était pas définitif. Certains vont chanceler, peut-être vous allez tomber, peut-être vous allez passer par le découragement, mais vous pouvez toujours vous relever en comptant sur la grâce de Dieu, sur le secours de Dieu. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que pendant cette période des 3 ans, ça a été facile, j'apprenais les versets, c'était facile. Non, c'était dur. Chaque jour, c'était dur, mais la parole nous permet quand même de tenir avec sa grâce. N'écoutez pas les mensonges du diable, parce que nous, on entendait les discours des médecins,
c'était vraiment décourageant, mais on entendait d'autres discours, parce qu'il y en a qui ne sont pas toujours inspirés, qui disaient, voilà, ça sera difficile, tu ne pourras pas continuer, il va falloir t'arrêter. Bref, j'avais de tous côtés des discours négatifs. Il fallait m'entretenir l'esprit de la parole de Dieu, d'un discours inspiré, des paroles inspirées. Vous entendrez, tu t'en sortiras jamais, il n'y a pas d'espoir pour toi, tu es condamné à rester dans la dépression. Vous entendrez toutes sortes de paroles. Mais pour contrecarrer ces paroles, vous avez une autre parole. Ça, c'est mieux que le rapport médical, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». La parole de Dieu qui dit « Il est celui qui guérit les cœurs brisés ». Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous devons nourrir, notre cœur. En conclusion, la dépression, on va dire que c'est un mal profond. On peut tous être atteints de la dépression. Vous voyez, j'ai donné mon témoignage et je sais que je n'étais pas loin et j'aurais pu basculer à tout moment et Dieu m'a gardé. Mais je connais d'autres personnes qui sont tombées dans la dépression, mais qui en sont ressorties avec le secours de Dieu. La médecine fait des grands progrès, gloire à Dieu pour cela, mais reste toutefois limitée. La dépression, ce n'est pas un problème physique. Vous pouvez être en bonne santé physiquement, mais votre âme est découragée. C'est une maladie de l'âme. Et là, vous ne trouverez pas de médicaments, vous ne trouverez pas de choses terrestres, mais vous trouverez dans la présence de Dieu du soutien, dans les frères, dans les sœurs, dans l'onction et la présence du Saint-Esprit, dans la louange, dans l'écoute des messages bibliques, de la parole de Dieu, en apprenant des versets. Tout cela est positif pour remplir votre cœur d'espérance. Jésus peut nous relever quand nous sommes abattus, découragés, déprimés. Faites-lui confiance, il vous redonnera de l'espoir, un sens à votre vie. Venez à lui. Jésus a dit « Venez à moi ». Vous ne venez pas à une église, vous ne venez pas à une personne, vous venez directement à Jésus qui a le pouvoir. On va prier un instant. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce qui est là, quelles que soient les situations de découragement, de dépression, d'abattement. Tu vois combien certains sont chargés, fatigués, frappés par les coups de la vie. Mais nous prions ce matin dans le Dieu du miracle, le Dieu de la restauration. Envoie ton ange avec ce gâteau, avec cette eau surnaturelle, avec cette nourriture de Dieu, afin que nous puissions être restaurés, renouvelés, avec une vision nouvelle, avec des pensées nouvelles. Oh, que le découragement ne domine pas, Seigneur, dans notre esprit, dans notre cœur, mais que la parole de Dieu en nous domine, afin que nous ayons des paroles de foi, des paroles d'encouragement, des paroles de grâce. Oui, Seigneur, tu es capable encore de changer le mal en bien, de transformer une situation de blocage et de permettre un nouveau départ. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. À toi toute la gloire. Amen.